Matukufuti mwezi ni marahaba mblina wasi suki ya leo. Naraniseka mahabara tunambani zingizo ya mfumo nne ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 2 juillet. L'Observatoire des prix s'est réuni à la Diecte cet après-midi, l'occasion pour nous de faire un premier point. Plusieurs mois après l'entrée en vigueur du dispositif contre la vie chère, le dispositif Lurel. Au 1er janvier 2014, toutes les décharges sauvages de l'île seront fermées par le préfet. L'ISDND de Dzoumogné aura pris le relais, mais pour cela, encore faut-il qu'une entreprise ait été choisie. Après un premier tour de table manqué, un second sera organisé cette semaine. Le 4 juillet, il faudra impérativement qu'un consensus soit trouvé. Dans moins d'une semaine, les conseillers généraux vont devoir se prononcer quant au choix définitif du concessionnaire qui gérera le port de Longoni. Des zones d'ombre apparaissent encore et cette fois-ci elles viennent de l'Europe elle-même. Et puis ce matin, du côté de Tsunzu, un Fatiha pour bénir le pont de la Kwale. Tôt dans la matinée, à 6h pour être précise, la mairie de Mamoudzou, la DEAL, ont inauguré le pont. Les religieux étaient également de la partie. Les images sont à suivre dans votre journal. Mais avant de développer tous ces titres, cette information, l'avocat Jacques Tubozo, placé en détention provisoire depuis jeudi au CHM, a été escorté par les gendarmes. Il est parti en direction de La Réunion. On rappelle que l'affaire a été dépaysée et que l'homme est accusé de pas moins de 4 viols. Nous reviendrons bien évidemment sur cette information dans nos éditions prochaines. Autre titre de l'actualité, la vie chère. Cet après-midi, l'Observatoire des prix se réunit à la Diecte afin de faire un premier bilan 4 mois après que le bouclier qualité-prix ait été signé. On rappelle que 76 produits étaient dans cette liste, mais les enseignes respectent-elles le bouclier? C'est ce que nous allons découvrir avec Zakaria Hammam. L'accord de modération des prix, dit bouclier qualité-prix signé fin février 2013, prévoit que la note totale d'une liste de 76 produits ne dépasse pas 190 € et 51 centimes. Ce prix, qui devra être maintenu durant l'année 2013, a été obtenu après application d'une baisse de 10% du total initial des prix moyens observés. Une observation qui n'a pas été constatée par la population mahoraise, qui se plaint d'une vie toujours aussi chère. Il n'y a pas de changement, au contraire, ça a un peu accentué, c'est plus cher qu'avant. En fait, il y a une hausse de prix pas possible. Et puis, on a vu que les grèves qu'on a fait de 2011, ça n'a pas abouti du tout. Donc nous avons constaté en effet une baisse systématique sur le moment, mais après, ça a commencé à augmenter petit à petit, pas sur les produits fixés d'avance, mais ils ont varié sur d'autres produits pour augmenter les prix. Un contrôle en présence du préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, s'est déroulé hier dans 2 enseignes. Quelques dysfonctionnements ou non-conformités ont été relevés par la Diecte depuis l'entrée en vigueur du dispositif. De nouvelles initiatives ont été prises par le préfet de Mayotte ces dernières semaines dans le cadre de la politique de lutte contre la vie chère engagée par l'État. C'est à ce titre que se tenait cet après-midi à la Diecte un bilan de l'année sur la loi Lurel et le bouclier qualité-prix. Un bilan mi-figue, mi-raisin, avec quand même quelques avancées, dont une augmentation de produits entrant dans le processus du bouclier qualité-prix qui devrait passer de 76 à 150 produits. Y a-t-il un pilote pour diriger l'ISDND? Après plusieurs semaines de conflit entre le président du CIDEVAM et les élus, un nouveau rendez-vous a été pris. Cette fois-ci, ce sera le 4 juillet prochain. Alors, la Start remportera-t-elle ce marché de plusieurs millions d'euros? Romain Delahaye et Hakim Saïdou nous donnent des éléments de réponse. L'ISDND installation de stockage de déchets non dangereux à Dzoumogné doit accueillir l'ensemble des déchets des 17 communes de l'île. Près de 9 millions ont été versés par Bruxelles et l'ISDND est sorti de terre. Il est aujourd'hui prêt. De son côté, la préfecture répondait aux exigences européennes de n'avoir qu'un seul interlocuteur et créé en 2010 le CIDEVAM, syndicat unique de ramassage des déchets englobant la totalité des CIVOM existants.
On va faire une réunion de travail en tout début de matinée. Oui. À l'issue de cette réunion de travail, on va procéder au conseil syndical. Effectivement, on va falloir prendre une décision. On a 2 prestataires qui ont répondu au marché. Ou une autre décision, ça peut être ne pas continuer la DSP, ça peut être aussi en régie. Les élus sont souverains, ils sont libres de faire un choix. Car une DSP avait été lancée, 2 prestataires se sont proposés, la Star et HCE, pour faire fonctionner l'ISDND. En mai dernier, Madi Saïd avait opté pour la Star, mais les membres du syndicat ne l'avaient pas entendu de cette oreille et aucune entreprise n'avait été choisie. Il ne faut pas que les Mahorais se réveillent le vendredi matin et apprennent que le DSP a été arrêté. Ouais. Là, c'est fatal. Ouais. Mais par exemple, Ouais. si c'est le cas, les enjeux sont majeurs et ce seront très lourds pour Mayotte. Mais quoi? C'est-à-dire financièrement, je suppose? Par exemple, première chose, on va devoir rembourser, je l'ai dit et je le répète encore, Oui. on va devoir déjà rembourser les fonds qui ont été versés pour construire ce site. Le président du CIDEVAM a pu reconvoquer une nouvelle assemblée qui devra choisir le délégataire entre la Star et HCE. Le rendez-vous a été fixé au 4 juillet prochain. Il reste à espérer que cette fois tout se passera bien. Nouveau rebondissement dans l'affaire de l'ADSP de Longoni. Cette fois-ci, c'est l'Europe elle-même qui dévoile des documents qui laissent apparaître des zones d'ombre dans le dossier d'Idanel. On rappelle que les élus doivent faire leur choix dans quelques jours entre la CCI et la femme d'affaires. Zakaria Hamam et Hakim Saïdou nous en disent plus. La semaine dernière, il a été reproché à France Mayotte d'avoir pointé du doigt le dossier présenté par Idanel pour la délégation de services publics de Longoni. Pourtant, au jour d'aujourd'hui, nous ne connaissons toujours pas la proposition de la France concernant leurs priorités pour Mayotte et par conséquent, il est difficile de savoir de façon précise quels seront les financements éventuels des projets portuaires ou autres. Pourtant, le dossier d'Idanel, qui se veut en tête sur ce dossier, repose en grande partie sur une aide de 50 millions d'euros venant de l'Europe et donc du budget à venir. La CCIM a quant à elle pris le parti de trouver d'autres solutions. Comment est-il possible alors que la commission du port ait pu noter aussi largement la robustesse juridico-financière du dossier qui repose sur un grand doute et une énorme incertitude? Il ne s'agit pas de s'attaquer au dossier Idanel, mais bien de comprendre comment les choses ont été amenées et surtout pourquoi le projet CCIM est certes moins ambitieux, mais visiblement plus réaliste. Le projet d'Idanel fait rêver, certes, mais le rêve n'a pas sa place dès lors que les enjeux sont si importants. En attendant, l'heure tourne et après des années de travail, il est permis de dire que là encore, du côté du Conseil général, il y a des choses qui apparaissent pour le moins extraordinaires. L'insécurité grandit à Mayotte et ce phénomène inquiète l'UDMAM. L'association a envoyé de nombreux courriers au président de la République, mais également au ministre de l'Intérieur. Elle ne comprend pas pourquoi Mayotte ne fait pas partie des zones de sécurité prioritaires. Après avoir tenté de se faire entendre aujourd'hui, un autre moyen de communication est utilisé, Internet. On écoute Ibrahim Baïdja au micro de Fred Souleymana. Nous avons constaté que depuis le début de l'année, il y a eu des zones de sécurité prioritaires qui ont été installées dans des départements en métropole et en outre-mer. Et Mayotte a toujours été ignorée. On ne comprend pas pourquoi Mayotte est considérée comme un territoire qui doit être sous-développé, un territoire où il n'y a rien, où il n'y a pas de sujet à Mayotte. C'est lamentable. Alors nous avons commencé à travailler sur les réseaux sociaux. Donc on a envoyé des questionnaires par Internet. On va recueillir les doléances et les inquiétudes de la population. Nous allons nous mobiliser sur les places publiques. On va faire des réunions publiques. On va voir les gens. On va leur faire signer des pétitions jusqu'à ce que nous ayons un nombre suffisant. Puis on les enverra au président de la République et à Manuel Valls. On vous en parle depuis des semaines, des mois, mais cette fois-ci, ça y est, le pont de l'Aqualé est enfin ouvert. Ce matin était présente la mairie de Mamoudzou ainsi que la DEAL et tous les automobilistes qui ont pu enfin emprunter ce fameux pont. Plus de sécurité, plus de voies. Romain Delahaye, Hakim Saïdou et Abbas Alidi nous en disent plus.
Je suis très content parce que depuis le temps, je n'y croyais plus. Vous savez comment je l'ai surnommé? J'appelle le pont qui finit jamais. Et là, je suis très content. J'ai assisté à beaucoup d'échauffourées, d'engueulades, d'énervement. Et là, c'est super. Je l'emprunte tous les jours pour aller au boulot. Là. Je suis très content, très satisfait. Et oui, le pont qui ne finit jamais est ouvert depuis ce matin. 3 ans de travaux qui auront coûté 5 millions d'euros à l'État et le nouveau pont est enfin fonctionnel, garantissant la plus grande satisfaction pour les automobilistes, mais pas que. Je ne cache pas ma satisfaction comme l'ensemble de la population de Mayotte, comme l'ensemble des usagers de l'ancien pont Kwale, comme l'ensemble de la population, singulièrement de la population de Tsunzu 1, qui sont vraiment très satisfaits de voir que enfin ce pont est ouvert. Le nom du village commençait déjà ces 5 dernières années à évoquer l'embouteillage et les emmerdements sur la route. Et là, je pense qu'ils ont quelques années devant eux. L'emmerdement, s'il y a en tout cas, ce ne serait pas au niveau du village de Tsunzu. Gain de temps sur les trajets quotidiens, plus de risques sécuritaires. Ce nouveau pont, c'est aussi un véritable atout pour relancer l'économie mahoraise. C'est un pont qui est ouvert aux plus de 40 tonnes. Et donc qui permet d'assurer des livraisons de conteneurs, de matériaux, des porte-chars, des porte-engins qui pourront passer par ici avant qu'ils étaient obligés de faire le tour. Donc ça aura un impact effectivement sur la liaison économique entre Mamoudzou et Dembéni, qui est déjà active et qui va se renforcer. Il ne reste plus que quelques ajustements comme la finition des trottoirs et l'implantation de végétation. L'ancien pont sera démonté et une partie servira probablement comme pont de secours pour Mayotte. Une bonne nouvelle donc, sauf que voilà, entre-temps, les embouteillages se sont décalés. Maintenant, on les retrouve beaucoup plus à Pasmaïti et à Doujani. Nous suivrons ça de très près. Allez, tout de suite, c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre journal. L'INSEE révèle l'indice et la consommation pour le mois de mai. Une hausse de 0,3% est enregistrée à Mayotte. La hausse des prix touche principalement les produits alimentaires, les boissons et les produits manufacturés. Les aliments et boissons augmentent de 0,5% en mai. Ainsi, sur une période d'1 an, les prix ont augmenté de 0,8%. Comptez plus 1% pour les viandes et volailles, plus 0,7% pour les boissons non alcoolisées. Les œufs et les produits laitiers enregistrent, eux, une augmentation de 0,6%. Les prix de l'énergie et du tabac restent stables. Et enfin, bonne nouvelle, les prix des véhicules et de l'habillement ainsi que des chaussures reculent respectivement de 0,3%. Les prix dans les secteurs des autres services comptez en moyenne moins 2,4%. Quelques jours à peine après l'opération de la police municipale, les vendeurs à la sauvette sont de retour. Pourtant, jeudi, les forces de l'ordre veillaient au gain, effectuant des rondes aux environs de la BFC. Les vendeurs ambulants avaient alors décidé de cacher leurs marchandises et de se disperser le temps que les choses se calment. Mais ce matin, c'est comme si rien n'avait été fait, alors que la mairie de Mamoudzou organisait un mini nettoyage de la place à coups de tractopelles et autres machines. Juste à côté, les vendeurs proposaient crayons, parfums et ceintures à un prix défiant toute concurrence. Tout est donc à refaire. Les solutions pérennes tardent à voir le jour du côté du centre de Mamoudzou. Les Comores, Mayotte, La Réunion et la métropole représentés au Festival d'art contemporain des Comores. Un festival qui a ouvert ses portes hier de manière officielle. Il se terminera le 5 juillet prochain. L'art contemporain de Mayotte est exposé au FACC. Les artistes venus de très loin, pour certains, étaient présents au nombre hier pour le vernissage de l'exposition. Ainsi, grâce à des soutiens tels que la Direction des Affaires culturelles de la préfecture de Mayotte, le ministère de l'Outre-mer, le ministère de la Culture, le Comité du Tourisme, l'agence Issoufali ou encore Groupama, 11 artistes plasticiens de Mayotte peuvent participer à cette exposition. Elle est gratuite pour le public, ouverte de 8h à 18h. L'objectif est de faire découvrir la culture mahoraise ainsi que la région Océan Indien. On rappelle que cette année, Marseille est le symbole de la Cité de l'Art. Pour bon nombre d'entre vous, aujourd'hui était le dernier jour de classe. Et oui, l'année scolaire s'est donc achevée en ce 2 juillet. Comme d'habitude, cela se termine généralement par une grande fête ou une kermesse. Et nous
nous nous sommes rendus à celle de l'école maternelle de Mgombani. Romain Delahaye, Abbas Alidi et Fred Souleymana. Msinzano, fleurs, petite robe et chemise repassée. Pour ce dernier jour d'école, la maternelle de Mgombani est en fête. Car demain, c'est les vacances. Mais avant de ranger cahiers et stylos, il faut présenter au public le spectacle préparé depuis plus de 9 mois. Et c'est l'artiste Trio, originaire du quartier, qui une fois encore a donné de son temps et de son énergie pour les plus petits, le tout coordonné par la directrice. C'est important parce que les enfants aussi veulent s'amuser. Peut-être qu'ils voient les artistes qui animent à la télé et tout ça, ça leur ferait plaisir. Donc les enfants aussi ont besoin de s'exprimer à travers les artistes. Un travail qui a donc commencé en septembre 2012 et qui est soutenu par l'éducation nationale, car pour elle, la musique est primordiale. En août, une autre classe bénéficiera du savoir de Trio, une alliance qui est donc bien partie pour durer. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Anatole et à Tom. Tom Sawyer, c'est l'américain, le parfum de la liberté. Ding, ding, ding. Oui, je connais mes classiques. Demain, le soleil se lèvera à 6h21 pour se coucher à 17h45. La marée sera haute à 12h40. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Din, din, din. Du côté de la météo, demain matin, le soleil restera encore une fois très présent, bien que parfois entrecoupé de passages nuageux. Attention, le risque d'averse reste faible, pas de changement du côté du vent. Il est faible à dominant sud. La mer est belle, voire peu agitée, mais à l'extérieur du lagon. Il fera 23 degrés à Trévani, 25 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, comptez 27 degrés à Bouéni et 29 à Bandjeli. Ce soir, dès 20h35, les femmes de Amjago nous font une démonstration de débat. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. wanishikao ya madomana wabule washahidi hao na utunduzi wa mhezeyo au mshukidio wazikima hanwa maduka mabule wanwa wakarimana zitwa rahali wo haruma aljumba la dikti risijwa mbarangu mwezi wa fevrier uliwabira wa 2013 ule wakati wanzani mpangio wa utunduzi wazikima haruma maduka ini ya kubaliza leo wan mabahaza zwabule amba mfano haruma zitu 76 kaya lazimu leo mfano za viria tamani ya para euro 100 watu swini na santim 51 leo sijwamba rangu wakati mtuto wa maisha maziro wa vira hunmaure wanadamu wengi wakazi wa maizi haramu wa maduka mabule amba zitongozo kazabu za taha tabe rahipara mfano zitu za zukidzwa mfano ne kalba walishukidzwa basu paramba bale ingano au itohole au ya matadi ya hedzwa ubandu wangina safike tungweni pia luika yote onyonyoro amba kweli watu wani wasikana uruhoza rahama dukani safike wanu wajao wa maishika ubuleni dungao leo na zishama zikamba mfano le zishama za asociation ya consomateur wala wahirwao wani pia wakahimi hau jumla hudunga tongozini risijwamba raha wa mzigizi wakafanyishia swafi na wai bwana Jacques Ditkoski uprefu wa maure wa waja unea karenge banza haruma uzingizia utunda tongozo hata iwone hamba kweni wa mabahaza zamba wao leo kawakubali hudunga mpangi unukamba uo ukatu wa mhono ukubalishi hamba lazima zitu kamba zode za tahulo za tulo haruma alpanyi hamba lazima sikie 76 basi nyingine hazo na wengine hao waonu hana hamba kweli wakaspana wafanya tongono dezo sasa fike mkinishia wanu leo waremana zitu au jio la leo haruma aljumba la dikti atawarenge zisatua na stu lazima wasifanye atatongweni yende na ufunguo habe maza ya maisha kweli ya maziro hunu mauri
habari rakaipara rakambia yu wamba leo siju wamba zitama hunu maure zura hazina tashaushi zitama kweli sitambalia lirika rwambili wamba rangu mwezi motu wa janvier wa 2014 lazimu pia ubahanu ukamba wakolota ya malavu na zitama ubahanu bani vutobaywa na uprefa hunu maure ewe ikamba leo fukaptu wanzoni mpangio tuwa ni la ubahanu wakamba leo ishamaini irunglo si devam nede lazima leo wajadza mpangio unurunglo ISDND amba leo tufanyishia dehanu walidagula zumunye ini shanza ukamba leo ijaifanyi special ambaini muhimu wayo ya uzwanguliza pia ya malavu ya tolawa harumwazi komini 17 za hunu maure isiju amba vwa mipangio ya misanda ya katolawa harumwali bara la Europa ataljumbali nilifanyiwe leo ikai jamba lazima vutahule watu mtu moja leo dajarenge udwamana waishanzaini na jumbali ni leo watu wailu wakuwania nerisiju amba de star mayotte vona wanu warungula HCE shirika la shilarenyo wani mamera baandu ya mamera na ushefu leo wa mfano wa ishamasi devamwini bwana Madi Ali waya akakubali amba Star Mayotte dwarenge udomana waishanzaini tungu ikaomba wengine na watu walio harumwa hishama ya sideva mwa wakai haraya tungu ikaomba rahaika muhedzamuru bwana prefet Jacques Vitkowski ya kutombolea shamba leo lazima watu wakitairi raha mwezi montu wa janvier wa 2014 kawapara leo japaramba neika tungozini kaza fanyilwa haraka watu watahua udomana amba watu kastairi basi zimarke pia zakatolewa zimilioni ya kaomba zote zakatolewa amba leo jumbalini lifanyiwe basi leo maore dato skolata azilibe na ni kama ore babo juskolata yani rabuzi de serikali ya daula na babo serikali ya daula to juskolata si des communes to go ikomba karishi ndi mana markezo nyingi safiki van kamwe vanta mwezi nne wa Juliet lazima watone waregea basala tabuni atawatahu hewe ikomba banda ikomba Star Mayotte ya katahulwa to go ni kaita tashaushi bandu ya mamira kaka kubali tongo safiki hau haraka lazima warengesa tu bima za majevuru tungu liza utungu mkinishia hunu maure ban kamwe mana kula raingalia tungu de uyo raha ya husu bandari ya lungu ni siju amba leo ni rangu mfumo wa bira rahal gazette la France Mayotte Matin la katekeleza amba leo mpangio ukaomba ukaotekelezwa na bibi Daniel Luhana shirika la ukamba waida tahulwa harmwa leo umdoamana arenge leo jahaz la bandari ya lungu ni tungu zini skasti ya tashaushi raha ebe kamba watu wako namba indadi za Markel tu akastekeleza harmwa mpangio hiyo yo indadi kamba zo mkini zanzuzi leo watu wasirongo amba rahingalia fete zimarke kamba weda stekeleza na misanda lazima ujamba ila Europa leo watu kabaswaminifu haruma upande wa serikali ya daula safiki leo wani ma conseil general kamba waude wa ma conseil madomana wakakubali mfano hutahua leo bibi Daniel leo lazima haraka wawaja une waregela tabuju hawe kamba leo sijua mipangio milini kabaina dijumbal shalihona obaza zine de CCM vona shirika la bibi Daniel leo sijua amba Europa tula wawaja lazima watu misanda ikamba tshina ipareta milioni na milioni amba zije leo harumwa bandara lunguni betunguzini banda komba rahaka za rahatishi wa mana watu leo wasi tomboleasha leo mfano mpangio wa bibi Daniela mbabaisha leo una marke na indadi nyenge au senye samba katanafu betunguzini rahaka swama kasina waminifu kasina mrahatishi utoka yote be yani mahadisi tu be harangalia skaratasi tu nekaswanye samba waishi nofanya tunguno densa fike van kama msajaja ungia mvurano ungia watu wani lazima haraka tena nende ya maadoma na wai conseil general wa regela tabuju ata wapare haraka lishwawiri mana leo stoka nziro tena raha na bandari ya lungu ni romba hiyo de iroho ya yankiba ya Hunmauri rangu asubuhi ya leo kweli wakazi wala rangu suhilini na harhari ya maure wajibi wa highway kwamba tena mazama hamira rudu watu enda umbio watobenza wakota haleo idaraja piaini ya itunzu imalizishihe ata watu wapare unafas na urehema hu risiru wamba idaraja haleni mazaika na mahashiri namba watu wako idunga watu wakuka hanu mlahata rangu watu walawao rangu watu waheyao wako kira rahiparana wabu rahitambishana leo tiani risiru wamba banda wakamisa jajamengi wahazis kazia zregea zirandisiwa tatiani leo kweli daraja rangu asubuhi ya leo watu wajibu hewe kamba watu washinda wa vita na habari na tongo na unafasi na zangina siru amba usofanyishia wanahazu wangina raha ya ujorengeleza hutia maflera na urengeleza ubahanu kamba wanadamu watushinda wabire hamundu safiki leo raha siru amba wanatongwa ilua wararu walifanya ni daraja jesta uzaidi siru amba wengine hao wajibu amba hewe kamba hata uvungu harma idaraja be kula hili siru amba raenda mbili raha para harna zinyataru kweli vwa hata be leo tongo za husu idaraja tia niyo imalizisha salama salimina ta watu ban kamwe wajibu mana ta makamyo mabule ya vinga swafitoni za para 44 stojwa srenge banza ujuna idarajaini. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Kabar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur Kwezi. On se retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri.